Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo, alors achat janvier 2024 en roman. On commence par le roman, il veut pas tenir droit, il veut pas tenir droit, il veut pas tenir droit, et ça il veut bien tenir droit. Le roman de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie aux éditions Folio Junior. Voilà. Donc je pense que c'est un roman que je pense que tout le monde connaît, c'est un roman assez culte. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un résumé parce que je pense que c'est un roman, encore une fois, qu'on connaît tous. Et franchement, je l'ai déjà lu. Alors celui-là, je l'ai lu. Je l'ai acheté parce que c'est un peu toute ma jeunesse, un peu un roman que je pense que je vais le relire prochainement parce que franchement, c'est top. Ensuite, alors le roman Charlie Chocolaterie, c'est du neuf. C'est pas du tout de l'occasion, j'ai acheté en neuf. Alors là, c'est un roman que j'ai acheté d'occasion. C'est le livre Marion, 13 ans pour toujours. Donc le harcèlement scolaire tue. Donc je pense pas besoin de parler de ça parce que je pense que le harcèlement scolaire c'est un sujet que j'aborde beaucoup sur la chaîne et que je pense c'est un sujet de société. Donc je pense que je vais peut-être lire juste un petit résumé. Alors, c'était petit donc je vais devoir prendre dans les mains parce que j'arrive pas à lire. Alors, donc c'est comme vous pouvez voir le résumé. Donc en gros c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui se fait harceler à l'école parce que, alors si j'ai bien compris l'histoire, un jour elle a défendu une prof en plein cours et ça n'aurait pas plu à tout le monde et que qu'en fait quand la prof est allée chercher le principal a demandé ce qui s'est passé et Marion a dit c'était le gamin. Et donc du coup le gamin en question a été convoqué dans le bureau du directeur et suite à ça ça n'a pas plu à tout le monde, donc c'est suite à ça en fait qu'elle a été harcelée et poussée en gros au suicide par ses petits cons. Voilà. Donc voilà, donc Marion Tréant pour toujours, donc c'est un très bon roman. On parle d'un sujet de société qui malheureusement, Marion elle est morte en 2014 ou 2013, donc ça fait 11 ans qu'elle est morte quasiment. Et voilà, et malheureusement, le harcèlement existe toujours malheureusement et je pense qu'il était temps, je pense qu'on prenne ce sujet au sérieux. J'ai ensuite pris le livre de Sylvie Genali, donc je pense que tout le monde la connaît. On n'est pas parent, on le devient. Donc c'est un roman sur les... Alors c'est pas vraiment sur l'éducation, c'est un roman qu'elle a écrit où elle parle en fait des tournages qu'elle a fait, où elle raconte les anecdotes que les parents lui ont dit. Alors on va le lire. Gouvernante d'enfants, elle est devenue super nanny. Dans cet ouvrage, elle a voulu témoigner de son expérience incomparable et transmettre ses conseils et ses réflexions pour aider de nombreuses familles à retrouver le chemin de l'harmonie. Alors quelle méthode pour établir la paix et l'harmonie? Justement, il n'y en a pas. C'est bien ce qui fait le succès. Elle a toutefois deux principes. Accompagner les parents à le devenir, ce n'est pas inné, et avoir conscience que, en dehors de l'amour, l'enfant n'a besoin que d'une chose, un cadre et des limites. Être parent, c'est un métier, et ça s'apprend. Donc je pense que là, ouais. Alors celui-là, il faut savoir que le roman là, donc je l'ai acheté en neuf, et le roman là, j'ai déjà lu. Et franchement, il est pas mal. Franchement, il est pas mal parce que franchement, c'est un très bon roman. Ensuite, c'est le roman. Alors là, c'est pas Cat Sylvie, c'est la première Super Nintendo, donc on peut voir de M6. Donc là, c'est une autobiographie de sa vie en fait. Comment elle a fait ce métier. Alors c'est avant qu'elle fasse l'émission, qui elle était, qui elle est. Et c'est un roman, on apprend plein de choses sur elle. Donc c'est un roman qui est sorti en 2006, je crois, ou 2005. Donc c'est un roman évidemment que vous vous en doutez bien que je l'ai pas trouvé en neuf, que j'ai acheté d'occasion. Sur Momox, si j'ai acheté ça sur Momox, si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'est top. Alors c'est lui, en gros, c'est voilà, de Tunisienne, mariée à 14 ans, arrivée en France à 17 ans. En gros, quel coin elle a fait pour devenir une femme connue. Donc c'est toute son histoire et franchement, c'était super intéressant. Ensuite, je pense que tout le monde connaît, c'est Harry Potter à l'école des sorciers. Donc alors celui-là, j'ai déjà lu, faut dire, j'ai déjà lu, j'ai acheté en neuf. Tu sais, les gens vont me dire, t'as payé plus de 20 balles pour un roman en neuf, alors tu pourrais l'acheter moins cher que tous les Harry Potter en occasion. Mais je me suis laissé tenter.
Donc c'est je pense que tout le monde pas besoin de faire de résumé, je pense, hein, tout le monde connaît pas, je pense que pas besoin de faire un résumé, je pense que tout le monde connaît les Harry Potter, je pense que y a pas besoin de faire un résumé. Donc là alors cette fois c'est toujours Harry Potter, le tome 2, donc que j'ai également déjà lu. Donc ça c'est l'achat que j'ai fait en janvier, et donc franchement je les ai lus en 2 jours même. Donc voilà, donc c'est le roman La Chambre des Sorciers. Donc là franchement, voilà. Et on continue avec le tome 3. Donc toujours Harry Potter, donc le prisonnier d'Azkaban, donc toujours de J.K. Rowling de toute façon. Et donc pareil, donc ça c'est toujours Harry Potter. Je pense pas besoin plus de faire un résumé, je pense que tout le monde connaît. Et ensuite, pour terminer les achats de bouquins, j'ai acheté le tome, n'importe quoi, le roman de Cyril Hanouna, Le Bouffon qui devient roi, donc du journaliste René Chiche. Donc c'est un livre sur sa carrière, donc c'est avant qu'il devienne celui qu'on connaît, donc qui il était, les galères qu'il a eues, son enfance, tout est passé au crypte. On apprend plein de choses sur lui, on découvre que c'est quelqu'un qui a fait une grosse dépression quand il n'était pas connu, il a galéré pour être au sommet, et voilà. Donc franchement c'est un super roman, c'est super intéressant. Alors celui-là aussi j'ai acheté en neuf, et franchement c'est intéressant. Donc je vais vous lire le résumé. Alors je vais vous lire le résumé du roman. Qui a peur de Cyril Hanouna? Adulé par les uns, omni par les autres. Le nouveau roi de la télé pratique le dérapage contrôlé, à la limite de la sortie de route. Il faut reconnaître qu'il est doté d'un sens inné de l'improvisation, du contact et du buzz. Chaque soir, son émission rassemble près de 1,5 million de téléspectateurs, une communauté de fans, comme peu d'animateurs en possèdent. En quelques années, ce champion de l'audimat a constitué un petit empire audiovisuel. Vincent Bolloré, propriétaire de Canal+ et de C8, n'a-t-il pas signé un chèque de 150 millions pour s'attacher le service durant 5 ans? Et pourtant, le chemin fut long et difficile jusqu'au sommet. Sous le masque du bouffon survolté du PAF, un peu mégalo, mais capable d'autodérision, se cache en effet un être pétri de doutes qui a connu la déprime et la traversée du désert. Voilà. Donc voilà, c'est la fin des achats de romans. Alors là, je vais vous dire ceux que j'ai acheté en neuf, ceux que j'ai acheté en occasion. Donc celui-là, j'ai acheté en neuf, acheté en neuf, acheté en neuf, acheté en neuf, acheté en neuf et acheté en neuf. Alors celui-là, acheté en occasion, je crois que c'est Momox, sur Momox. Et celui-là, c'est chez Momox également. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu et à bientôt. Bonjour à tous. Mince.